Depuis le dimanche dernier, nous sommes en train de voir un sous-thème qui est entrer dans le repos par la foi. Dis avec moi la foi. Dis à ton voisin, tu dois avoir la foi. Je n'ai pas dit de répéter, parle-lui, dis-lui voisin, tu dois avoir la foi. Tu as besoin de la foi pour entrer dans le repos. Fais bien ma commission, tu as besoin de la foi pour entrer dans le repos. Alléluia. Alors pour ceux qui s'en souviennent, lorsque nous avons démarré en fait ces enseignements au tout début, nous avons parlé de recevoir les temps et les circonstances de la grâce. Amen. Amen. Donne un bon amen s'il te plaît. Ton amen me permet de savoir que tu suis, qu'on est ensemble. Quand tu ne réponds pas amen, j'ai l'impression que tu es perdu, tu n'es pas concentré, tu ne me suis pas. Donc donne un bon amen. Alors nous avons vu dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11, que la course n'appartient pas aux agiles, ni la faveur aux savants, ni le pain aux plus forts, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Et j'ai expliqué en fait que la bonne expression de la fin de ce verset, c'est que tout dépend pour eux de la grâce qui fait concourir les circonstances en leur faveur. Alléluia. Donc la grâce qui va orchestrer des rencontres favorables. Et nous avons vu cela pleinement. Amen, amen. Nous avons aussi vu que pour entrer dans les temps et les circonstances favorables, il faut la lumière. Parce que nous avons dit que le temps a commencé lorsque les luminaires ont été créés. Mais avant les luminaires, au premier jour, la Bible déclare qu'on y eut un matin, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc on a commencé à compter les jours, mais c'est au 4e jour que les luminaires ont été créés. Et Dieu dit que ce sont les luminaires qui vont servir à compter les époques, à déterminer les temps. Donc avant le temps chronos des luminaires, de la lune, des soleils, il y avait un autre temps qui prévalait par l'arrivée de la lumière. Alléluia. Et on a appelé ce temps-là le temps favorable, le temps kairos. Parce que rien ne peut commencer sans qu'il y ait la lumière. C'est pourquoi au milieu du chaos, la première chose que Dieu a appelée, c'est la lumière. Quelqu'un dit avec moi la lumière. La lumière, en fait, traduit la vision, la vue, la connaissance, l'éclairage, l'intelligence. Et le contraire de la lumière, ce sont les ténèbres. Et les ténèbres sont aussi synonymes d'ignorance. Amen. Donc, les ténèbres sont aussi synonymes de ce qui est caché, de ce qui n'est pas vu, de ce qui n'est pas compris. Donc dans un environnement caché, incompris, tu ne peux pas vraiment évoluer, progresser. Il faut qu'il y ait la lumière. Amen. J'espère que tu me suis. Ça, je suis dans les rappels de ce qu'on avait déjà dit. Et nous avons vu en fait que le jour du repos, on l'appelle aujourd'hui. Dans le plan de Dieu, le jour du repos, c'est un temps qu'il appelle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour Dieu, le repos a lieu, arrive maintenant. Le temps de Dieu, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est toujours aujourd'hui. Alléluia. Et ce aujourd'hui-là qui nous introduit dans le repos, on y entre par la foi. Hébreux chapitre 4 nous dit que la parole a été annoncée à tout le monde, mais la parole ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Mais nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alléluia. C'est la foi qui apporte la lumière. Parce que selon, en fait, je reviens un peu sur ces points-là pour que tu comprennes bien tout ce qu'on voit jusque-là et ce que je vais développer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Il dit en fait que ce n'est ni la force, ni l'agilité, ni la sagesse, ni la connaissance qui fait réussir, qui fait avoir les choses, mais tout dépend de la grâce qui va faire concourir les circonstances en ta faveur. Alléluia. Et ce qui s'est passé avec Éliézer qui allait chercher la femme d'Isaac, il est arrivé, il a prié, il dit: Père, que je trouve grâce à tes yeux et que tu orchestres une rencontre en ma faveur. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est la grâce de Dieu qui a permis à ce qu'il rencontre Rebecca. Ce n'est pas parce qu'il a prié pour le voyage, ce n'est pas parce qu'il s'est bien préparé, ce n'est pas parce qu'il est quitté là-bas tôt le matin. C'est la grâce de Dieu qui a orchestré cette rencontre-là. Alléluia. Et le mot qui est employé, c'est le mot Kara, Q-A-R-A, qui parle de rencontres orchestrées par la faveur, des rencontres
inopinés que tu n'as pas prévus mais qui viennent à toi. Et j'avais déjà tantôt expliqué que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, la loi, on donne suite à une demande. Mais la grâce et la vérité, tu ne demandes pas. Tu les rencontres sur ton chemin parce qu'ils viennent à toi. Alléluia. Amen, amen. Donnez-moi un amen, s'il te plaît. Et la Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais la grâce qui nous sauve, la grâce qui nous sort des situations, la grâce qui décante les choses en notre faveur, la grâce ne peut pas opérer s'il n'y a pas la foi. C'est pourquoi il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Jacques chapitre 1 verset 5 à 7. Jacques chapitre 1 verset 1 à 7. Comme on peut afficher, mais allez-y rapidement. Ça c'est rappel, hein, c'est pas encore mon message du jour, donc ne me faites pas traîner dedans. Jacques chapitre 1 versets 5 à 7. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. C'est-à-dire, il commence le principe. Si tu as besoin de sagesse, demande à Dieu, il va te donner. Et puis il apporte un mais. Il faut demander avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme, c'est-à-dire un homme qui demande sans la foi, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Dans d'autres versions, on dit quoi que ce soit. Ça veut dire, frère, s'il n'y a pas la foi, tu ne peux rien recevoir de Dieu. La faveur de Dieu, tu ne la recevras pas. La bénédiction de Dieu, tu ne la recevras pas. Le déblocage de Dieu, tu ne le recevras pas. L'exaucement de Dieu, tu ne le recevras pas. Pas parce que tu ne demandes pas, mais parce que tu n'as pas la foi. Frère, la foi est la chose qui fait obtenir toute chose. Ça veut dire que sans la foi, même le repos de Dieu, tu ne peux pas le recevoir. Sans la foi, tu ne peux pas connaître un bonheur. Sans la foi, tu ne peux pas connaître l'enfantement. Sans la foi, tu ne peux pas avoir ce que tu cherches. Qu'un tel homme, faut oublier, c'est-à-dire faut enlever ça de ton esprit, c'est ce qu'il dit. Ne s'imagine même pas. Faut même pas dans tes rêves même penser que tu vas recevoir quelque chose s'il n'y a pas la foi. Alléluia. C'est pourquoi dans Hébreux 4, il dit, ils ont reçu la même parole que nous, mais elle ne leur a servi de rien. Elle n'a rien pu faire dans leur vie parce qu'ils n'avaient pas la foi. Quelqu'un dit avec moi la foi. Dis à ton voisin, manifeste la foi pour entrer dans le repos. Lorsqu'on voit dans Marc chapitre 11, le verset 11 à 26, tout ça ce sont les rappels encore, l'histoire du figuier maudit, où on a parlé des temps et des circonstances de faveur. Jésus arrive devant un figuier. On dit que ce n'est pas la saison des figues. Ça veut dire que le temps n'est pas favorable pour avoir des figues. C'est pas ça. Mais Jésus maudit le figuier. Et nous avons vu en fait que les raisons valables, les arguments, les calculs, les géraisons, en tenant compte de ceci, je pense que je n'ai pas ça, donc je ne peux pas obtenir ça. Il dit toutes ces raisons valables ne pourront pas te faire obtenir ce que Dieu veut te donner. C'est ce que nous enseignait l'histoire du figuier maudit. Il faut maudire la raison valable. Non, ce n'est pas le temps. Tout ça, c'est des explications qui ne tiennent pas debout. Non, je ne viens pas d'une famille riche. Non, c'est-à-dire que j'ai tel handicap. C'est toutes ces choses-là qui détruisent ta foi et puis tu n'as pas. Alléluia. Regarde une chose. Quand Jésus maudit le figuier, la Bible déclare que le figuier a séché jusqu'à la racine. Ça veut dire que jusqu'à la source, jusqu'à ses descendants, il ne va plus rien produire. Et j'avais expliqué dans le temps en fait que le figuier, Jésus a un palabre il y a longtemps avec le figuier depuis le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont péché,
ce sont les feuilles de figues qui sont allées chercher pour se couvrir. Ça veut dire que les figuiers, ce sont les réponses qui viennent des hommes. C'est la solution des hommes. C'est les calculs des hommes. T'appuyer sur ton oncle, t'appuyer sur ton mari, t'appuyer sur ta femme, t'appuyer sur tes enfants, t'appuyer sur ton salaire, t'appuyer sur tes relations, toutes tes connaissances. Ces choses-là ne vont pas te donner le fruit au moment où tu en as besoin. Alléluia. C'est pourquoi laisse ces raisons valables et appuie-toi sur Dieu. L'expression s'appuyer sur Dieu ou placer sa confiance en Dieu dans la Bible, c'est l'expression qui veut dire avoir la foi en Dieu. Alléluia. Et tu vois, quand Jésus maudit le figuier, et puis l'apôtre Pierre dit, ah Seigneur, regarde le figuier que tu as maudit hier là, il a séché. Jésus lui dit quoi? Jésus lui dit, si vous aviez la foi, vous diriez à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. La plupart du temps, quand Jésus fait un miracle, ou bien Jésus a quelque chose, et puis ses disciples l'interpellent là-dessus, et puis il donne une parole, la parole a un rapport avec ce qu'il vient de faire. Amen, amen. Quand on lui a montré, on dit, regarde le temple, comme il est beau. Il dit, il ne restera pas pierre sur pierre, que tout cela sera écroulé. Après, il dit dans une autre dans un autre passage, il dit, vous avez bâti ce temple, en 3 jours, vous allez le détruire et moi, je vais le reconstruire. Ça veut dire que les réponses que Jésus donne suite aux questions ou aux commentaires des gens sont liées à l'événement qui vient de se passer. L'événement qui vient de se passer, c'est que Jésus a maudit un figuier. Et quand on l'interpelle sur ce qui est arrivé, il dit, si vous aviez la foi, en d'autres termes, c'est la foi que Jésus a appliquée pour maudire le figuier. Amen. Ça veut dire que quand quelque chose n'arrive pas dans le temps dont tu as besoin, quel est l'instrument ou le moyen qu'on prend pour faire arriver dans son temps sans tenir compte des raisons valables? C'est la foi. Alléluia. Et puis regarde ce qu'il dit. Il dit, vous allez dire à cette montagne. J'ai l'impression que quand Jésus parlait, il y avait une montagne qu'il a pointée du doigt. Sinon, il aurait dit, vous aurez dit aux montagnes. Ou bien à une montagne. Mais il dit à cette montagne. C'est comme s'il pointe une montagne du doigt. Mais ça peut être aussi l'obstacle qui est la montagne. C'est-à-dire l'obstacle qui t'empêche d'entrer dans ton temps de faveur. Là. Il dit, si tu as la foi, tu vas dire à cet obstacle, lève-toi de là. Et la suite me plaît. Jette-toi dans la mer. Alors, français n'est pas chic. Il va dire n'est pas bon, mais il n'est pas chic. Mais là, jette-toi, l'expression jette-toi, ça veut dire descends où tu veux. Ça veut dire tombe où tu veux. Ce n'est pas mon problème. Mais le lieu où tu dois t'élever est localisé. Mais là où tu dois tomber là, ce n'est pas mon problème. Et puis il dit dans la mer. Ça veut dire où tu vas tomber là. La mer, c'est l'expression du monde, de la terre. Ça veut dire, ce qui moi m'intéresse, c'est que mon problème soit réglé. Ce que tu as fait après, ça c'est pas mon problème. C'est la même expression de jette-toi là. Quand Jésus a chassé les démons, ils sont rentrés dans les pousseaux. On dit ils se sont jetés dans la mer. Frère, quand Jésus a chassé le démon là, il y a quelqu'un qui vient d'avoir faillite de son élevage de porc. Mais Jésus dit, je m'en gaba de ça. L'essentiel, c'est que toi, il faut être délivré. Les conséquences, ça va créer à côté là. C'est pas mon problème. Mais tu sais pourquoi toi, tu n'arrives pas? Bon, ton voisin, pas toi. Parce que tu es trop dans les calculs. Non, 1 plus 1, ça va donner 2. Mais attention, ça va faire que lui, il va avoir moins 1. Donc ça là, je fais comment? Non, mais si je m'en vais ici là, les gens vont dire que, tu vois, tu es trop dans les calculs. C'est pourquoi tu ne vis pas ce que Dieu veut que tu vives. Jésus n'a pas dit, hey, mais si il les jette là-bas, là, mais le monsieur, il va faire comment son élevage? Il va faire faillite. Qui va payer ses employés? Qui va nourrir sa famille? Mais et les gens au marché qui attendent l'époque qui va venir servir, et puis on fait braiser, soupe, revenir à la vapeur, tout ça là. Sauter, tout ça. Jésus, c'est-à-dire, la délivrance de quelqu'un là, il y a quelqu'un qui attendait son porcodio qui va être privé de ça. Mais Jésus n'a pas calculé tout ça. Il dit, quitte ici, jette-toi dans la mer.
Ça veut dire que quand la foi en œuvre, la foi n'est pas dans les calculs. Ce sont les calculs qui font que ta foi n'est pas ferme. Alléluia. Regarde ce qu'il dit. Il dit ne vous inquiétez de rien. Dans Philippiens 4, verset 4 jusqu'à 7. Il dit ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, le repos de Dieu, qui fait quoi? Qui s'y passe quoi? Non. Vous lisez pas bien. Qui surpasse toute intelligence. Le mot intelligence, c'est le mot raisonnement. C'est le mot calcul. Ça veut dire la paix de Dieu là, elle dépasse les calculs. Elle fait rien les calculs. Elle part au-dessus des calculs. Ça dit quand tu es dans les calculs, les raisonnements, quand la paix de Dieu vient là, c'est incompréhensible pour les calculs. Calcul même est étonné. Ah, tu fais comment pour être en paix dans toutes ces équations là? Tu fais comment pour être à l'aise dans tous ces trucs là? Parce que ça dépasse la logique, le raisonnement, les calculs. Et tu vois tous ces trucs humains là. La paix de Dieu fait rien ça. Elle surpasse. Que tu surpasses tout raisonnement. Que tu surpasses tout calcul. Et que par la foi tu obtiennes tes résultats. Alléluia. Ça c'est rappel. Alléluia. Cette histoire de figuier là, ça veut dire qu'il ne faut pas rester dans les zones de confort. Il ne faut pas te complaire. En temps normal, c'est un cycle. Tu dois attendre, c'est en janvier ou bien en février ou en mars qu'on a figuier. Mais on est en novembre. Il faut attendre. Jésus n'est pas dans le faut attendre. Le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Le temps de salut, c'est aujourd'hui. Mais le aujourd'hui de Dieu se déclenche par la foi, pas par les calculs et les raisonnements logiques. Alléluia. Bon, je vais avancer, ce n'est pas grave. Amen, amen. Alors, suis-moi très bien, tout ça est lié. J'ai besoin de 2 personnes. Enlevez-moi les paniers. 2 personnes. Une personne ici et une personne là. Ici. Rapidement, positionne-toi. Bon, mets-toi là. Non, reste. Faites-vous face. J'ai expliqué que tu viens du... tu viens du... Quel problème? Tu viens du... Dis à ton voisin, tu viens du futur. Peut-être qu'il n'était pas là dimanche dernier, mais il faut lui dire quand même. Voilà. Tu viens du futur. Alléluia. Ton véritable passé, c'est ton futur. Ce que tu appelles ton futur, c'est ça ton véritable passé. Alléluia. Ce que tu appelles ton passé, c'est ton vécu. C'est pas ton histoire. Ton histoire, c'est ton futur. Pour faire simple, c'est un rappel, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Quand, comment il s'appelle, Dieu appelle Jérémie, il dit, avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais consacré pour faire des nations. Donc Jérémie n'est pas devenu prophète des nations quand il avait 30 ans. Jérémie était prophète des nations avant même qu'il ne naisse. Et puis quand il a atteint 30 ans, il a manifesté prophète des nations. Alléluia. Donc, quand il est né, 0 ans en guerre, 5 ans, 10 ans, il a commencé à jouer, 15 ans, on va dire, il va vers sa destinée. C'est pas ça qui est de devenir prophète des nations. Mais ce n'est pas vraiment son futur. C'est sa destinée, mais il a été déjà prophète des nations. Jésus n'a pas dit, je t'ai appelé à être. Il dit, je t'ai établi. C'est au passé. Je t'ai consacré. C'est au passé. Ça veut dire que dans le futur, tu es déjà prophète des nations. Maintenant, je te fais naître au présent pour que tu ailles vers ton futur qui est en fait ton passé d'où tu viens. Alléluia. Alors, notre histoire aujourd'hui, c'est que nous quittons notre passé, c'est-à-dire l'année à laquelle on est né, et puis on est en train d'aller vers notre futur. Et j'illustre ainsi parce que pour mieux comprendre, c'est comme si ton futur est derrière toi. Ton passé est devant toi. Parce que ton passé, c'est ce que tes yeux voient. Est-ce que tu vois ton futur? Non. Mais ton passé, tu le vois. Quand tu avais 10 ans,
tu avais une vue de ton existence sur 10 ans. Et cet intervalle, c'est ça qui représente 10 ans. Quand tu avais 20 ans, cet intervalle représente 20 ans. Donc tu peux aller de 0 jusqu'à 20 ans pour voir à quoi ressemblait ta vie jusqu'à 20 ans. Jusqu'à 30 ans, tu vois. Donc c'est le passé qui est devant toi que tu peux voir. Ton futur, tu ne le vois pas parce qu'il est derrière toi. Mais dans la logique humaine des hommes de la terre, voilà comment on représente le futur. Ce n'est pas vrai. Chez les Juifs, le passé est devant toi, c'est ton futur qui est derrière toi. Bon, ça c'est rappel, je ne vais pas m'attarder dessus. Et je dois donner mon message du jour. Alléluia. Alors, j'ai expliqué en fait que ce qui va faire que tu vas entrer dans le repos, c'est que aller vers ce futur, mais qui est en fait ton passé, est déjà un fait établi. Tu as juste besoin de la foi pour trouver le chemin pour y arriver. C'est pourquoi il dit, ceux qui se confient en Dieu trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le chemin est déjà tracé. Les gens essaient de tracer leur chemin. Le chemin là, il est déjà tracé. Amen, amen. Et tu vois, je vais lire ce passage là dans la version Parole vivante. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Il dit, en français, en 8 secondes, ce que tu connais, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela est un don de Dieu. Amen. Voilà comment tu connais ce passage habituellement. Mais je le lis dans la version Parole vivante. Il dit, oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Dis à ton voisin, tout est cadeau de Dieu. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Tout mérite est donc exclu. Et du même coup se trouve écartée toute raison de s'enorgueillir. C'est très clair. Maintenant la suite il dit quoi? Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Alléluia. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. C'est Dieu qui a préparé le chemin. C'est comme un architecte qui a déjà designé, dessiné le plan de la maison. Tout ce qu'il te demande, c'est de suivre le plan pour l'exécution de l'ouvrage. Alléluia. On ne te demande pas de réfléchir à comment la maison sera, à comment ma vie sera. Non. Dimanche dernier, je disais, Dieu ne t'amène pas vers là d'où tu ne viens pas. Ce qu'on appelle ta destinée, ton futur, en fait, c'est là d'où tu viens. Donc Dieu t'envoie toujours à aller vers là d'où tu viens. Le problème, c'est que les gens veulent aller dans des chemins que eux-mêmes ils ont créés, mais qui n'est pas le chemin que Dieu a préparé pour eux. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi ils ne trouvent pas le temps favorable en chemin. Et c'est pourquoi ils n'entrent pas dans le repos. Parce qu'il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de problèmes. Et nous l'avons lu dimanche dernier dans le livre de Jérémie. Tout ça se rappelle, donc je ne vais pas relire encore. Le futur passé, ça va? D'accord. Maintenant, toi, je ne sais pas comment t'appeler, si tu es le passé ou bien si tu es quoi. Si tu es un point de départ. Mais oui, vous êtes bénis à votre arrivée. Pourquoi il commence par l'arrivée? C'est parce que c'est par là-bas qu'on commence. Frère, on ne commence pas par le départ, on commence par l'arrivée. Mais il dit toujours dans Hébreu, il dit tu seras béni à ton arrivée, et il dit Hébreu, Deutéronome, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Tu devais renverser la phrase, tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée. Parce que Dieu achève toujours avant de commencer. Alléluia. Donc tu viens du futur, dis je viens du futur. Et tu dois retourner vers ton futur. Amen. Alors les choses vont devenir un peu plus intéressantes. Parce que justement pour retourner dans ce futur-là, tu as besoin de la foi. Amen, amen. J'ai besoin de 2 autres personnes. Viens, n'hésitez pas. 2. Si je disais j'ai besoin de quelqu'un à qui j'ai donné 2 millions, ici là il y aura un embouteillage. Venez.
Le futur recule un peu. Non, un peu seulement. Voilà. Un peu aussi. Mets-toi là. Toi, mets-toi là. Donne dos au peuple. Toi aussi, donne dos au peuple. C'est un peu. Alors, ici, j'ai représenté comme quelque chose de linéaire. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas linéaire. Je vous ai déjà dit ça. Donc, c'est juste pour dire, on quitte d'un point A pour aller à un point B. Mais en la vérité, ce n'est pas une ligne droite. Tu peux faire comme ça. Tout ça, c'est là-bas que tu t'en vas. Hein? C'est ça le plan, le chemin de Dieu. Amen. Tout ce que Dieu te demande, c'est de lui faire confiance. Parce que c'est lui qui a tracé la route. Et c'est cette confiance-là qui nous manque parfois. Mais Seigneur, j'ai l'impression que je recule. J'ai l'impression que ma vie n'avance pas. Ah, mais je sentais proche du but. Qu'est-ce qui se passe? Mais pendant que moi, tu me fais aller ici, je vois l'autre là en train de partir là-bas. Je veux le suivre aussi. Frère, vous n'avez pas la même route. Fais confiance à Dieu qui a tracé ta route. Il n'a pas dit celui qui regarde dehors va trouver la route. Il dit celui qui se confie en Dieu trouve dans son cœur. La route là, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. Alléluia. Alors, vous savez ce que j'ai mis là? Il y en a plusieurs dans notre vie. Ce sont des carrefours, ce sont des points. Avance un peu, ici, voilà. On appelle ça des seaux. Dis avec moi, seaux. Ce n'est pas seau, on prend pour puiser l'eau là. Hein. C'est seau caché, seau tampon. Alléluia. Alors, on va prendre Ecclésias chapitre 3. À partir du verset 1er. Ecclésias chapitre 3 à partir du verset 1er. Vous y êtes? Alors, il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. On a déjà lu ce passage-là. Le premier temps ici, c'est le mot et, qui veut dire en grec kairos. Ce n'est pas le temps chronos, c'est le temps kairos. Il y a le deuxième temps ici, c'est saison. C'est comme s'il dit, il y a un temps favorable pour tout et il y a une saison pour toutes choses. Alléluia. Donc supposons que c'est la saison des mangues. Tous les manguiers ne vont pas produire de mangues mûres en même temps dans la saison. Alléluia. On est entré dans la saison des mangues, mais il y a le manguier Y, lui, par rapport à quand il a été planté, par rapport au type de mangue qu'il est, peut-être lui, ces mangues vont venir à maturité au 10e jour de la saison des mangues. Le manguier Z, lui, ses mangues vont parvenir à maturité au 20e jour de la saison des mangues. Donc, on est dans la saison des mangues, mais le temps favorable pour chacun est déterminé. Alléluia. C'est ce que ce passage-là dit. Il y a un kairos pour toutes choses et il y a une saison pour tout. Amen. Il dit, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour racher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Frère, voici tout ce qu'il a dit. Il y a un temps pour tout. Ça veut dire que déjà à partir de ce passage, tout n'est pas permanemment présent. Tu peux expérimenter quelque chose pendant une saison, plus ou moins longue, et puis le temps va finir. Alléluia. Quand le temps finit là, il faut accepter que le temps est fini et entrer dans le nouveau temps qui a commencé. C'est ça en fait la zone de confort. Ah, j'étais à l'aise dans telle chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis subitement,
ça ne donne plus le fruit. La difficulté, c'est qu'on ne veut pas faire confiance à Dieu. Ce temps dans lequel on est rentré là, on l'a goûté, on l'a expérimenté, on le maîtrise, on est à l'aise dedans. Même s'il n'est pas parfait, même s'il y a des difficultés, mais on a pris le temps de développer nos anticorps pour maîtriser le virus. Figure de style. Alléluia. Donc on connaît plus ou moins comment gérer ce temps. Mais quand il finit et qu'on doit aller dans un autre temps, qu'on n'avait surtout pas prévu, on panique, on est troublé. Et on ne veut pas faire confiance à Dieu pour la suite, ne sachant pas que ta vie là, c'est Dieu qui a déjà tracé un chemin. Tout ce qu'il te demande, toi tu n'as qu'à y marcher. Mais tu veux avancer avec les calculs, avec tes raisonnements, avec ta sagesse, avec tes logiques, avec tes plans. Frère, Dieu va toujours te déphaser. Si Dieu ne te déphase pas, c'est qu'il n'est pas Dieu qui gère ta vie. Le temps me manque, mais plusieurs versets le disent, que Dieu fait de sorte que l'homme ne sache pas ce qui va venir. Tu ne connais pas les choses. C'est pourquoi il dit, dès le matin, sème. Le soir, ne lâche pas ta main. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va prendre, qu'est-ce qui va marcher, ou bien si c'est dans les deux. Mais dans ce passage où il a dit ça, il cite plus haut que des événements arrivent, mais l'homme ne connaît pas. Parce que, en fait, la sagesse, on appelle ça la sagesse infiniment variée de Dieu. Si Dieu met son intelligence là dans ta tête, tu es devenu fou. Oui. Tout ce que Dieu gère, les orchestrations de rencontres, d'événements, de couverture, de protection, c'est-à-dire même les cheveux de ta tête, ils comptent. Tes jours sont comptés. Chaque jour, ce qui doit arriver, demain, après, coucou, si Dieu met dans sa tête, et un petit mathématique seulement là, ta tête chauffe. Petit coup de droit, en lieu de bosser là, article alinéa, il y a trop de choses. Petit coup de génétique, de médecine là, tu ne peux pas. Pour apprendre juste spécialité en oreilles. Il y a cailloux dans ton oreille. Tu ne peux pas. Maintenant, tu veux que Dieu mette toute la connaissance qu'il y a de tout ton corps et de tes jours et des événements et de tout. Ce n'est pas possible. Laisse les calculs. Entre dans la paix de Dieu. Entre dans le repos de Dieu. Mais tu vois, c'est pourquoi Dieu dit, sans la foi, tu ne peux pas obtenir quelque chose de lui. Parce qu'il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et tu sais c'est quoi être agréable à Dieu? Être agréable à Dieu, c'est déclencher le temps favorable. Ce n'est pas juste des paroles en l'air, ce sont des versets. C'est à cause du temps que je ne fais pas sortir tout pour lire un autre jour. Là, comme si pour afficher Hébreux chapitre 11, le verset 2 à 3. Alléluia. Les sceaux, restez là, on va venir dessus. Tout de suite. Donc, on vient de lire. Il dit quoi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, il dit quoi? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est quand tu obtiens le témoignage favorable que Dieu envoie dans ta vie le temps favorable. Mais ce qui envoie ce temps favorable, dû au témoignage favorable, c'est la possession de la foi. S'il n'y a pas la foi, tu n'es pas agréable et tu ne déclenches pas le temps favorable pour toi. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. On dirait que tu veux, hein, ton amen là est timide quoi. Amen. Alors, Apocalypse chapitre 22 verset 10. Daniel 12 verset 8 pour ceux qui notent. Bon, pour trouver Apocalypse là, c'est facile. C'est le dernier livre de la Bible. Donc il faut aller jusqu'à la fin. Maintenant si tu es tombé dans le lexique aussi, il faut revenir un peu derrière. Apocalypse 22 verset 10. Apocalypse 22, 10. Il dit quoi? Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Allons-y dans Apocalypse 9, pendant qu'on est encore dans Apocalypse, le verset 4.
Apocalypse verset 4. Apocalypse 9 verset 4. Apocalypse 9 verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Amen. Daniel chapitre 12, verset 8. Daniel chapitre 12, verset 8. Je commence au verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Au verset 9, il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Alléluia. Alors, on connaît tous ce passage dans Apocalypse chapitre 5 où on dit il y avait le livre et les sceaux, mais personne ne fut trouvé digne de rompre les sceaux et d'ouvrir les livres. Et Jean pleurait à chaudes larmes. Et l'un des vieillards lui a dit, ne crains point, parce que l'agneau de Dieu, Apocalypse 5, là comme, l'agneau de Dieu a été immolé et il a brisé les sceaux, il a rompu le livre. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a racheté pour Dieu des hommes, des peuples de toutes tribus. Alléluia. En fait, bon, je vais lire un autre verset pour que tu puisses mieux comprendre. Ésaïe 26. Ésaïe 26, verset 12. Non, c'est pas ça. C'est pas Ésaïe 26. Non, pas ça. Tu disparais. Tu vas où, toi? Bon, affiche, on va lire quand même Ésaïe 26, 12. Le temps que je trouve. Ésaïe 26, 12. Lisons ensemble. 1, 2, 3. À haute voix, tous ensemble, s'il vous plaît. Amen. Alors ce passage est relatif vraiment au repos. La paix, c'est le repos. Pourquoi Dieu nous donne la paix et le repos? Parce que tout ce que nous faisons, et le pléonasme qu'il y a dans la phrase. C'est bizarre. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'as accompli pour nous. Il dit, tu nous donnes la paix. Pourquoi? Pourquoi nous sommes dans la paix? Pourquoi nous sommes dans le repos? Parce qu'en fait, tout ce que nous faisons là, ce n'est pas nous qui faisons. C'est Dieu qui l'accomplit pour nous. Et j'explique en fait que entrer dans le repos, c'est entrer dans le tout accompli de Dieu pour nous. En fait, c'est Dieu qui accomplit toutes choses. Ce qui fait qu'on n'entre pas dans le repos, c'est qu'on veut accomplir les choses par notre propre force, par nos propres moyens, par nous-mêmes. Ça ne marche pas ainsi. Alléluia. Bon, c'est pas grave. Je vais trouver l'autre passage après. Parlant des sceaux, en fait, ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a des sceaux qui sont dans ta vie. Ta vie est marquée de sceaux. De ton départ jusqu'à retourner à d'où tu viens, qui sera ton arrivée, il y a des sceaux que j'ai traduits par ces personnes.
Pourquoi je les ai mis de dos? Parce que les sceaux, un sceau en fait, c'est un tampon mis sur un document pour le rendre authentique et pour le garder fermé, inviolable. Alléluia. Quand on a lu dans Daniel, il dit en fait, Daniel, il faut sceller les paroles du livre, les paroles que tu viens d'entendre, parce que leur accomplissement n'est pas pour aujourd'hui. C'est pour les temps de la fin. Ça dit c'est pour encore demain. Quand on lit dans Jean, il dit ne scelle pas ces paroles parce que l'accomplissement est proche. Amen. C'est comme si il y a des choses dans ton parcours que Dieu te permet de savoir. Ce n'est pas sceller. Sceller veut dire cacher. Amen. Quand il dit cacher, ce n'est pas tampon caché, mais c'est le verbe cacher. Amen. C-A-C-H-E-R. Sceller veut dire cacher une chose. Fermer la chose et la rendre inviolable. Qu'elle ne soit pas connue. Donc, il y a des choses de ta destinée que très tôt, tu les connais. Mais il y a d'autres dont l'accomplissement n'est pas pour aujourd'hui, te sont cachés. Et c'est gardé par des sceaux. Suivant les différents carrefours, les différents temps marqués par Dieu pour que tu rentres dans leur accomplissement. Dans ce sceau-là, supposons, il peut avoir, parce que Dieu compare le passage que je cherchais en fait, il dit les sceaux sont cachés dans ses trésors. Et nous savons tout ce passage qui dit la gloire de Dieu c'est de cacher les choses et la gloire des rois c'est de les sonder, de les découvrir. Donc, dans ce sceau-là, si je vais l'illustrer relativement au mariage, ça veut dire que dans ce sceau qui t'est caché, tu ne sais pas quand tu vas te marier et avec qui tu vas te marier. Donc dans ce sceau de ton histoire est caché qui sera ta femme, ton mari. Qui sera ton employeur ou les personnes de connexion de destinée. Ce sont des sceaux. Dans ce sceau-là peut-être est caché ton ministère ou ton travail ou qui va financer tes projets. Ou même dans ton ministère, qui seront tes collaborateurs, qui seront des personnes de destinée. Toutes ces choses-là se sont cachées quand l'accomplissement n'est pas pour maintenant. Ce que tu sais, ce sont les choses dont les accomplissements sont proches. Alléluia. Maintenant, ce qui va se passer, pendant que tu seras en train de t'approcher de l'accomplissement, ce qui va permettre de casser les sceaux, de l'ouvrir, c'est la foi. À cause du temps, aujourd'hui, je ne pourrais pas expliquer comment, mais je te dis déjà le principe. Amen. C'est la foi. Alors, quand tu arrives à un carrefour de saut dans ta vie et que tu n'as pas la foi pour faire confiance, parce que quand tu arrives dans un environnement de saut, tu arrives dans un environnement d'inconnu où tout est caché à tes yeux. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne sais pas dans quoi tu es. Je suis dans quoi? Et là, si tu n'as pas la foi pour faire confiance à Dieu, pour que maintenant il active le saut, tu vas vouloir chercher des solutions par toi-même. Et la route que tu vas prendre ne sera pas la route que Dieu a tracée pour toi. C'est là maintenant que tu vas perdre la paix. Tu ne seras plus dans le repos. Tu seras dans les agitations. Et c'est comme ça que certains se sont trouvés dans des gourmets 3G. Parce que la personne avec laquelle tu es rentré, ce n'était pas la personne de ton sceau. Parce que le travail où tu allais, ce n'était pas le travail de ta destinée. Parce que l'investissement que tu as fait, ce n'était pas l'investissement qui allait te bénir. Et puis ton argent a disparu, fait faillite. Et puis te voilà maintenant. Tu as gourmé de l'argent que tu as investi. Les gens sont méchants, les gens sont mauvais, les gens ont volé mon argent. Non! Tu n'as pas compté sur Dieu pour te laisser ouvrir le seau qui parle en ce moment-ci de ton investissement. Alléluia. Alléluia. Sauf que quand tu arrives dans un environnement où il y a un seau, tout est inconnu. L'inconnu maintenant fait appel à la foi. Tu ne peux pas croire en ce que tu sais. Est-ce que tu peux croire en ce que tu sais? Il ne faut pas vite répondre. Parce que vous, quand les pasteurs posent question, vous dites non, vous êtes trop influencé. J'ai dit, on croit en ce qu'on ne sait pas. Une fois que tu sais, ce n'est plus la foi. Tu t'appelles comment? Manassé. Si je dis, tu t'appelles Manassé, est-ce que tu as dit Amen? Si je dis, tu vas devenir milliardaire, là tu as dit Amen.
Parce que tu ne sais pas. Alléluia. Ça peut arriver comme ne pas arriver. Mais ton amen veut dire que là tu crois. Si j'ai dit tu vas devenir milliardaire, que tu ne crois pas, la parole ne va te servir de rien. Alléluia. Maintenant, ce qui va faire que ça va te servir de rien, c'est parce que le milliard qui va venir dans ta vie là, peut-être c'est un saut lointain. Et quand tu regardes ta vie aujourd'hui là, ça va passer par où? En comment même? Et tu vois, ce sont ces calculs. Ça va se faire comment? Je vais investir dans quoi? J'ai quel diplôme? J'ai quelle relation? Moi je connais qui? Est-ce que là où ma vie va là même, ça ressemble à quelque chose qui apprend la tenue de milliardaire? Tu vois, ce sont ces raisonnements, ces calculs, ces raisons valables que tu apportes là. C'est ça, Jésus dit, il faut maudire la raison valable. Active la foi. Alléluia. Parce qu'une fois que tu rentres dans les calculs, tu n'es plus en train de t'appuyer sur Dieu. Tu es en train de t'appuyer sur ta sagesse, sur ta logique. Tu n'es plus en train de faire confiance en Dieu, mais tu es en train de vouloir tout maîtriser. Et quand tu rentres dans l'inconnu, tu ne maîtrises pas les choses. Et c'est ça, nous les hommes, on n'est pas à l'aise dedans. On veut être dans les environnements où on a le contrôle. Mais si tu contrôles tout, Dieu va faire quoi dans ta vie? Quelle est la partie où lui doit intervenir pour que la gloire lui revienne? Si toi tu contrôles tout. Alléluia. Et Dieu a besoin quoi? Il dit, je t'ai consacré milliardaire. Avant que tu ne fusses né, tu es milliardaire. Tu vas parcourir les nations. Tu vas prêcher l'évangile. Et puis, je te fais commencer. Tout ce que je te demande, ma parole que je t'ai annoncée là, même si tu ne vois pas la route, même si tu ne sais pas comment, il y a beaucoup de sauts sur le chemin, fais-moi confiance. C'est pourquoi Dieu dit, si tu n'as pas cette confiance, si tu n'as pas cette foi, tu ne peux pas mettre agréable. Et si tu ne mets pas agréable par la foi, tu ne déclenches pas aussi le temps favorable. Amen, amen. Les sauts, vous pouvez aller vous asseoir. Alors, je vais terminer avec ce passage. Psaume 101, verset 14. Passé, futur, restez là. On a besoin de vous. Psaume 101, verset 14. Bon, dans d'autres versions, c'est le 102. Je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir chez vous là-bas. Bon. Il faut prendre 102, verset 14. Viens au verset 13. Alléluia. Lisons ensemble. Il dit quoi? Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, virgule, le temps fixé est à son terme. Ce qui va faire que Dieu va se lever pour intervenir là, c'est parce que le temps favorable, le temps fixé. Dans Habakkuk 2, il dit, écris la prophétie. Elle ne mentira pas. Elle court vers son accomplissement. Elle a un temps fixé. Amen. Maintenant, le temps fixé là, c'est ça qu'on appelle le temps kairos, le temps favorable. Dieu se lève, regardez le verset là comme. Dieu se lève au temps fixé. Il dit, car le temps d'avoir pitié d'elle. Il y a un temps où on n'a pas pitié. Il y a un temps où on a pitié. C'est ce que Ecclésiaste a dit. Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Mais la vérité, c'est que ce temps-là, il est manipulable, si je peux le dire ainsi. Ou bien tu peux l'appeler, tu peux l'amener à l'existence. Si tu sais c'est quoi ce temps-là. Ce temps-là, c'est le temps favorable. Et ce qui appelle le temps favorable, c'est la foi. Si tu manques la foi, tu risques de durer dans la guerre, alors que tu dois activer le temps de la paix. Si tu manques de foi, tu risques de durer dans le célibat, alors que tu dois activer le temps du mariage. Alléluia.
Même dans le mariage, tu risques de durer dans le temps de gourmet, de souffrance, si tu n'as pas la foi pour activer le temps de bonheur. Alléluia. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir plein d'espérance. Amen. Vous savez, ce que Dieu dit là, c'est ça qui est la vérité. Après, ce sont nos raisonnements, nos calculs, nos expériences maintenant qu'on veut mettre devant. Sinon, la parole de Dieu, c'est ça qui est en vrai. Amen. Regarde ce qu'il dit. Il dit dans Job 22, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes chantiers brillera la lumière. Or, la lumière là, c'est lui le temps favorable. Maintenant, il dit, ce qui appelle la lumière, le temps favorable, là, ce sont les résolutions. Gloire à Dieu. Je voulais m'arrêter, mais je viens de commencer quelque chose. Si je m'arrête là, ce sera incomplet. Non, je vais m'arrêter. Et vous là, je ne vais pas vous écouter. Je vais m'arrêter avec 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1, 17. 2 Corinthiens 1, 17 à 22. Il dit, est-ce que en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Qu'est-ce que Dieu appelle les résolutions selon la chair? C'est les résolutions où tu dis oui, tu dis non. C'est-à-dire, tu n'es pas ferme dans ton oui ou bien dans ton non. C'est ce que Jacques dit. Quand tu demandes là, il faut demander sans douter. Celui qui doute, il est comme les flots de la mer. Il est ballotté d'un côté et l'autre. Il est oui, après il est non. Souvent il devient peut-être. Il dit qu'un tel homme, il ne va pas recevoir parce qu'il n'est pas dans la résolution qui déclenche la lumière. Amen, amen. Or, c'est la lumière qui envoie le temps favorable. On continue, il dit, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car, il dit quoi, verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est en lui qu'est le oui. S'il n'y a pas oui, tu ne rentres pas dans les promesses. S'il y a oui et non, ça veut dire que tu n'as pas une bonne résolution. C'est ce que Job dit. À tes résolutions répondra le succès. Mais ici, on dit résolution veut dire oui et non. Sauf que oui et non, c'est une parole. C'est pas ça? C'est parler, non? Pour dire oui, là. Les gens pensent que quand on dit résolution, là, c'est comportement. C'est ça? Comment c'est que tu es résolu? Oui, montre-moi que tu es ferme. C'est ça? Non. En fait, ce que Job 22 dit là, dans une autre version, dans Parole vivante, il dit à tes décrets répondra le succès. Ça veut dire que les résolutions, comme la foi, s'expriment toujours. C'est pourquoi Jésus, quand il parle de la foi, il dit si vous avez la foi que tu dis, la foi dit toujours. La foi parle. Et la foi parle une seule parole. La foi ne dit pas je serai milliardaire. De toute façon, il y a la guerre dans le monde là. Est-ce que nous on peut devenir milliardaire encore? La foi dit je vais payer un terrain au bord de l'eau. Mais terrain de riche, 1 mètre carré égale à 350 000. Est-ce que nous on peut avoir terrain encore au bord de l'eau? Tu vois?
parole est oui et non. Parce que tu rentres dans les calculs. Quand tu étais à l'université, dans tes rêves futurs là, moi je vais payer, je vais avoir un terrain, je veux vivre au bord de l'eau. Maintenant, le temps que tu commences à travailler pour compter tes premiers jetons, tu vois que le prix des terrains à l'époque là, tu te disais que c'était abordable. Mais aujourd'hui là, c'est quadruplé, quintuplé. Tu dis, est-ce que nous encore, tu manques de foi? Et c'est ce qui va faire que tu risques de ne pas payer terrain. Ce n'est pas parce que le terrain a augmenté, c'est parce que tu n'as pas gardé la foi. Alléluia. Récemment, le pasteur m'avait donné un témoignage. Il dit, pendant son message, il a dit, à partir du verset de la Bible qui dit que vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas bâties. Vous allez avoir des champs que vous n'avez pas plantés. Il dit, je proclame que tu vas posséder des maisons que tu n'as pas bâties. Les gens disent Amen. Mais il y a un là. Lui, il a pris ça même. Il a catalambano. Il a pris la parole. Et puis il y a une autre sœur en France, à Cannes. Elle aussi, elle a pris la parole. Le témoignage, tu sais c'est quoi? Le témoignage de Salomon, nous tous on connaît. Un matin, il s'est levé après 10 ans de palabre avec son grand frère. Il est allé chez lui à 6 heures. Il dit, je suis venu pour que tu me donnes une maison. Frère, un frère avec qui ils sont en palabre depuis 10 ans, ils ne se parlent pas. Ce n'est pas juste son frère, ils sont en palabre même, ils ne se parlent pas. Un matin, quand il se lève, il dit, grand frère, donne-moi maison. Mais son grand frère aussi, il avait un peu. Quand il a fini de parler, son grand frère a souri. Et puis il a appelé sa femme. Il dit, chérie, qu'est-ce qu'il te disait hier par rapport à Salomon? Et puis elle dit, tu as dit que cette maison-là, c'est pour Salomon. Mais qu'est-ce qui a fait que son grand frère qui en parlait avec lui depuis 10 ans, subitement il reçoit à cœur une de ces maisons qu'il est en train d'achever, ça là, donne ça à Salomon. C'est la foi de Salomon, suite à la parole que l'homme de Dieu a relâchée. Salomon vivait dans chambre salon dans un quartier précaire, difficile condition, mais un matin il est devenu propriétaire d'un vrai appartement, dans un bon quartier chic. Alléluia. Est-ce qu'il a payé? Non, c'est Dieu qui fait. Maintenant, il y a le témoignage de la sœur de Cannes. Vous connaissez Cannes? C'est une ville où on organise beaucoup de festivals en France. Et là-bas, frère, loyer, ce n'est pas pour les enfants. Hein? Et elle avait une certaine condition, donc elle louait une maison là-bas. Et elle avait besoin d'un magasin pour faire ses affaires. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, elle a perdu son magasin, donc elle a entendu qu'il y a un monsieur qui avait des magasins, mais lui, il ne loue pas, il vend. Elle a appelé le monsieur dit, ah, mon magasin là, je ne loue pas, hein, c'est pour vendre. Elle dit, mais moi, il n'ai pas l'argent pour acheter. Parce qu'elle avait des difficultés, c'était compliqué avec sa banque, les loyers avaient augmenté, donc elle a dit, moi, je veux juste louer. Et puis avant qu'il se sépare, le monsieur dit, madame, je sens que je dois te donner le magasin. Rendez-vous chez le notaire. Elle arrive chez le notaire. Elle s'est dit que bon, finalement, il a décidé de mettre en location au lieu de vendre. Elle arrive, elle ouvre le papier de notaire. Le monsieur lui donne la maison. Elle devient propriétaire. Le magasin, pardon, elle devient propriétaire. Pas d'un magasin, mais les deux magasins à la fois. Tu vois, ton attitude même fait que tu ne veux pas recevoir ça aussi. Elle cherchait un magasin. Le monsieur avait deux magasins. Il aurait pu dire, bon, je te fais grâce, je te donne un seul. Mais il lui a donné les deux cadeaux. Elle a juste signé qu'elle est devenue propriétaire. À Cannes, de magasins où elle cherchait à louer pour faire ses affaires, elle est devenue propriétaire. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Tu vas avoir des chantiers que tu n'as pas achetés. Tu vas avoir des marchés que tu n'as pas commencé. Tu vas avoir des entreprises que tu n'as pas conçues. On va te les donner. On va dire, tiens, nous on s'en va prendre l'entreprise, c'est pour toi. Frère, reçois la parole. Ne reste pas dans les calculs. Est-ce que je travaille dans une entreprise pour que ça m'arrive? Est-ce que je travaille avec des blancs qui vont... Non, laisse ça. Que tu travailles ou pas, saisis la parole. Dieu est maître des temps et des circonstances. Alléluia. Comme si ça ne suffisait pas, dans cette atmosphère,
le loyer de la dame a augmenté. Ça dit si elle louait à 1 million, c'est passé à 2,5 millions. Donc elle dit, ah c'est compliqué. Donc elle est allée voir la banque pour que la banque lui fasse un prêt. Elle a ciblé une maison là, c'est au bord de l'eau. Parce qu'elle aime vivre au bord de l'eau. Elle veut que la banque l'aide à avoir la maison. La banque dit, tu dis quoi? Ça là, faut cliquer sur quitter. Faut oublier le prix de ça. Tu peux même pas même. Tes frères, quand on regarde là, toi on peut pas. C'est pas possible, il faut oublier. Non, oublie ça. Et donc, elle est partie. Quelques jours après, le monsieur l'appelle. Madame, j'ai appris qu'ils ont augmenté ton loyer. Ah, mais eux aussi. La vie est chère. Comment on peut augmenter comme ça? Oh, pauvre dame. Ça doit te fatiguer. Elle dit oui. Puis il dit bon, Yako, ça va aller. Un matin, il appelle, il dit, je vais venir vous voir. Elle dit ok, je suis là. Lui-même, il se déplace. Il arrive chez elle. Et puis ils sont en train de causer. Elle demande une nouvelle. Il dit non, c'était juste pour que je viens te saluer. Je viens te saluer. Donc causer là, elle reçoit un appel. Le notaire l'appelle. Madame, j'aimerais que vous passiez au bureau. Quand elle raccroche et puis dit voilà, c'est pourquoi je viens te voir là. C'est ce que pourquoi le notaire là t'a appelé là. Faut bâtir. Frère, elle arrive. Le notaire lui dit, madame, on vient de vous offrir une maison. Venez signer pour les passages et tout. Le monsieur là venait d'acheter une maison pour lui donner. Elle s'en va visiter la maison. C'est la maison que la banque a dit, il faut cliquer sur quitter là. C'est la maison là que le monsieur a acheté pour lui donner. Ton amen me dérange. Ta façon de réagir me dérange. Ah. Frère, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Bénis Dieu pour son témoignage. Cela va être aussi ton témoignage. Vous savez, Dieu est puissant et capable. Dieu est glorieux. Elle ne savait pas qu'un jour elle allait devenir propriétaire. Mais c'était dans le plan de Dieu pour son histoire. Tout ce qu'elle avait, c'était de garder la foi en ce Dieu puissant. Il va orchestrer les circonstances pour qu'à la fin, les projets de paix et non de malheur viennent dans ta vie pour que tu aies un avenir plein d'espérance. Tu sais, l'avenir plein d'espérance, ça veut dire un avenir dont les espérances se sont accomplies. Tu vois, depuis que je commence à lire d'autres versions, j'aime plus trop 8 secondes parce qu'il ne dit pas bien les versets. C'est ce qu'il dit. Que ton avenir, tes espérances, vont être accomplies. Ça veut dire que tu as des espérances. Il faut rêver. Il faut garder la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais il y a des gens, à cause des difficultés de la vie, à cause des choses qu'ils ne comprennent pas, ils ont perdu l'espoir. Ils n'espèrent plus. Ils ne rêvent plus. Ils sont dans les calculs. J'ai 10 000, ce que 10 000 peut payer, c'est à ça que j'espère. J'ai 20 000, ce que 20 000 peut payer, c'est ce que j'espère. Je n'ai pas 2,5 millions, on dit terrain coûte 3 millions, je ne mets pas ma tête dessus. Qui t'a dit que Dieu a besoin de ton argent pour te donner? Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Le présent futur, que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur pour eux. Quelqu'un dit avec moi, entre dans le repos. Gens de le repos par la foi. Dimanche prochain, par la grâce du Seigneur, on va mieux développer sur comment en fait la foi fonctionne pour ouvrir les seaux et que tu reçoives les choses qui sont cachées dans les seaux. Mais sache une chose, Dieu ne va pas tout te dire de ton histoire. Il y a des événements qui vont te surprendre. Il y a des événements, en fait, tu ne t'attendais pas à ça. Mais ça fait partie de ton parcours. Le plus important, quel que soit ce qui arrive en route, ça, ce sont juste des intermédiaires. Mais le plus important pour Dieu, c'est la fin. C'est sur ça que tu dois garder les yeux rivés. Pas sur les intermédiaires, sur la fin. Oh, il y a des gens, ils ont focalisé l'attention sur un intermédiaire. Travail. Et puis ils ont eu travail, leur vie accomplie. Il y a d'autres, c'est mariage.
Enfants. Mes projets. Oh, ils oublient qu'il y a une destinée pour laquelle Dieu les a envoyés sur terre, qui est la plus importante. Et c'est ça qu'il ne faut pas manquer. Si tu as manqué ça, c'est là que tu as péché. Parce que le mot péché, c'est manquer le but. Or, le but de ta vie, qui est ta destinée, c'est ce pourquoi Dieu t'a créé. Alléluia. Donc, bénissons le Seigneur, tu es marié. Bénissons le Seigneur, tu as des enfants. Bénissons le Seigneur, tu as du boulot. Mais ce n'est pas le but. Ce sont des intermédiaires qui sont juste des moyens pour arriver au but. Amen, amen. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. Demander à Papa de nous faire grandir dans la foi. De nous donner, de prendre confiance en lui. Prions le Seigneur. Toi seul est dit. Prions tous le Seigneur. Prions le